80, direction Charenton-École. Ah, ouais, t'as dû croiser un collègue du 180, on a eu un collègue qui était parti en détachement il y a quelques mois à Créteil, Murphy. Avec une petite queue de cheval derrière hein. Non, il n'a pas de queue de cheval lui. Alors on en a un qui vient d'arriver il y a 2 mois là. Il vient de Flandre. Ah ouais, lui il a vraiment pris du chemin. Ah bah il m'a dit j'ai l'impression d'être dans un autre monde. C'est lui qui a demandé à venir. Ah bah sûrement, il a dû déménager dans le coin je pense. Sacré grotte hein. Ah ouais. Bon, il reste dans l'Est parisien certes, mais... Oh mais quand même... Tu sais, quand j'étais à Montrouge, on avait un collègue qui vivait à 3 minutes à pied du dépôt de Saint-Denis. Bah, il est resté toute sa carrière à Montrouge quand même. Dans un sens, il a pas complètement tort non plus. C'est sûr, mais il aurait pu déménager quoi. Il est resté toujours à Saint-Denis, à vivre à Saint-Denis, mais par contre il venait bosser à Montrouge. Parce que les lignes de Saint-Denis... Bah, les lignes de Flandre, c'est pareil. Hein. Pavillon-sous-Bois, Nanterre, tous ces dépôts-là. Non, mais après, Flandre, ils ont des lignes merdiques, mais ils ont des lignes plutôt correctes aussi. Hein. Oui, parce qu'à Flandre, ils mettent le pied dans le 94. Ils ont les deux, ils font un peu de tout, ils font du Paris, du 93, ils font un peu de 92, non pas 92, mais ils ont un peu de 77. Ah oui, quand même. 80. Parce que tu regardes le 151 à Flandre, c'est pas la ligne la plus craignos. Hein. Ah. 131, c'est où ça? Non, 131, c'est Vitry. C'est Vitry. Ah bon. Parce qu'il y en a un qui m'a demandé sur ma chaîne. 131, c'est Vitry. Ah bon. Bah, si j'ai l'occasion de le faire. Parce que malgré tout, même si elle sera prolongée, la ligne 25, le début ne changera pas, théoriquement. Non. Donc ça leur permettra déjà de voir un peu, de juger par où ça passe, tout ça, d'apprendre un peu la ligne. Bah disons, ceux qui sont pas trop perturbés, c'est ceux qui suivent. Par exemple, tu regardes le 217, la boucle pour un anglais. Ouais. Ça pour eux, ça change pas trop. Là où ils vont être obligés, là, ce qui va être plus délicat pour eux, c'est la zone Gambetta bibliothèque. Même si c'est du tout droit, quand tu connais pas la zone. Non, ma voiture elle est là. Là, je peux vraiment pas faire. Je peux pas faire mieux. Hein. En plus, elle est à l'ombre. Ces 3 places-là, c'est des places qui coûtent très cher. Parce qu'après, sinon, généralement, beaucoup de machines se gardent dans ces trucs-là. En semaine, souvent, t'as pas mal de places dans ces trucs-là. Chez moi, à Créteil, c'est les Agora Gaz, à la fin, ils devaient être bien fatigués. Un peu, ouais. Même s'ils avaient quand même la pêche, au bout d'un moment. Ils avaient la pêche, j'en ai déjà parlé l'autre jour, là, on avait des fois du mal à monter la rue René Arcos, là. Quand on partait du centre commercial, après t'arrives, ça monte comme ça, tu vois. Et ils avaient du mal des fois à monter, hein. Et je me souviens, il y avait une astuce avec l'alimentation gaz, des fois ça déconnait. Ouais. Il fallait démarrer le moteur, enclencher la première, faire le frein de part, et puis le laisser tourner pendant plus de 5 minutes. Ah ouais? Avec une vitesse enclenchée. Et ça l'aidait. Et ça résolvait le problème. C'était un truc que les AF nous expliquaient. Moi je vois par exemple avec la Cora du 132, des fois quand tu vois qu'ils peinaient à monter sur la côte du Pingon quand tu étais à Caminina, que tu vois qu'ils commençaient à peiner la côte du Moine Saquet, avec le FAE, t'accélérais légèrement, tu lâchais le FAE, le truc qui partait. Et on a
avait une qui avait les 4 vitesses. Sur le 132. Ouais. Donc du coup, Ah bah ça c'était bien, on pouvait jouer avec les vitesses avant. ouais, c'est exactement ça. Quand on avait le piano, on a un collègue sur le 306, lui, toute la journée, il changeait de vitesse tout le temps. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Bon, je sais pas, l'habitude. Ça sert à rien, tu te mets en D et puis c'est Il se parti. croyait encore sur le SC10 lui quoi. Ouais, bah j'ai eu sur. Alors quand j'étais moi sur le SC10 à Montrouge, on avait le levier de vitesse. C'était le SC10 Nord. Et quand je suis arrivé, j'étais détaché à Saint-Maur en 98 aussi. Sur le 317, on avait les SC10 automatiques avec le piano, là, 1, 2, 3, 4. Ça restait rare, c'est Ouais, c'était rare. Ouais. Mais par contre, au démarrage, quand tu démarrais, ça faisait un boucan. Ouais, parce qu'il montait tout de suite dans les tours. Ouais, il montait dans les tours, puis ça faisait. Mais ça faisait le même. Autrement, au niveau moteur, ça faisait le même bruit. Ouais, pareil, c'était le même moteur. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de monter dans un SC10 en boîte auto. Et ça puait pareil. Voire même plus. Non, les gaz des Japon étaient les mêmes, ça polluait grave. Mais par contre, il devait accélérer, ça devait aller plus dans l'accélération, non? Ouais, non, ça allait, ils étaient pas. À un moment, j'en ai même utilisé un plusieurs fois sur le 306, parce que le 306, il était en SC10 aussi avant. Et donc en 98, il était encore en SC10 le 306. Ah, c'était vraiment juste avant qu'il bascule en. Ouais. Et donc à un moment, j'ai fait du 306 avec un SC10 automatique. Par contre, pour monter la rue du Monument à Champigny, là, c'était pas triste. Ah ouais? Ouais. C'est là que le levier de vitesse est efficace. Ah bah le levier de vitesse aurait été plus efficace, c'est sûr. Quand tu savais bien les passer, les vitesses, tu sentais rien, c'était nickel. Parce que t'en as pas beaucoup qui démarrent en première. Hein. La première, c'était vraiment en cas d'urgence, en cas de. Vraiment en montée quoi. Ah ouais, pour grimper à un arbre quoi, parce que. Ou alors pour faire tomber les mecs. Un jour, j'en ai deux qui sont montés par derrière, là, ils étaient bourrés à l'arrêt des écoles. Ils étaient en train de. Ils insultaient les gens et tout. J'ai passé la première, j'ai enfoncé la pédale. Dans le rétro, j'ai vu leurs jambes voler en l'air. Du coup, ils se sont tus et ils se sont assis. Tu m'étonnes. Ça tourne? Ah ouais, ça a l'air. Pour l'instant, elle n'a pas fait bip bip. Et encore, là, tu vois, quand tu regardes, elle est pas trop au soleil encore. Non, ça va, là, pour l'instant. Alors le problème, si je veux percer des trous en dessous, tu vois, c'est qu'il y a la fixation qui est en plein milieu, là, c'est chiant. Je pourrais percer un trou là, ici, sur le côté. Peut-être un trou là, ici, là, juste là. Je vais voir ça. Je vais essayer de faire ça. Ils auraient pu foutre une fixation sans la glace, hein. Ouais. Pour l'écran. Ou alors moi, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres systèmes de fixation. Comme vous, on ne sait jamais. Il en existe en aluminium, alors c'est bien parce que l'aluminium c'est froid. C'est plus léger. C'est plus léger, c'est froid, mais si la caméra chauffe, l'aluminium va chauffer pareil. Ça risque de fondre. Non, pas fort, non, je pense pas, mais. Oui, c'est planté. Non, c'est pas non, ça fondra pas, mais il va prendre la chaleur là, lui. Et il va la garder, c'est ça le problème. Ouais, ça peut se déformer. Ouais, peut-être. Ah, tiens, je peux fermer le. Excuse-moi. En plus, il y a le 132 derrière, donc je donne un mal à plaisir. Clignotant. Être obligé de laisser la priorité à une trottinette, non mais tu crois toi? Qu'est-ce que tu veux y faire malheureusement? Oh, il m'énerve ce cheveu là. C'est vrai que toi, les dimanches, c'est pas bon. Pour un dimanche, il n'y a pas grand monde pour un dimanche après-midi. Même tu regardes dans la rue, c'est très calme. Hein. Ouais. Quand il fait beau comme ça, chaud,
les gens vont s'enfermer dans les centres commerciaux climatisés. C'est sûr. Belle Épine, il doit y avoir du monde. Ah bah ça. Bonjour. Créteil-Soleil, c'est pareil. Bah Quai d'Ivry, nous c'est fermé, donc du coup on n'est pas emmerdé. Bonjour. L'hôtel de ville fête ses 35 ans. Vu de l'extérieur, les formes octogonales de l'hôtel de ville attirent le regard. Les bureaux de l'administration se répartissent autour de ces 3 octogones, mais connaissez-vous leur intérêt architectural? L'ancienne mairie, c'est celle-là. Ah, c'est ça. Elle était là, ils l'ont déplacée pour faire la... Oh, il y a l'horloge comme à Île-Valais. Ouais, comme dans Retour à le futur. Donc elle était L'horloge là, de l'hôtel de ville. et elle était là, et pour pouvoir finir l'avenue Roger Derry, ils l'ont mis sur Rondin, ils l'ont déplacée. Eh ben. Et elle a été déplacée en 80. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Elle a été déplacée en 80, entre 87 Ah bah, il est et au 80. téléphone aussi, tu comprends. Et lui, il est dans les nuages. Il cherche les avions. Hier, on en a croisé un sur 27 à je sais plus trop où, en partant de la porte d'Ivry. Tu montes la rue. La rue Créteil. Ouais, et un petit peu, il y a un feu rouge un peu plus loin, l'autre il avait la bouteille de pinard à la main, il était déchiré déjà. Et il était quoi 13h30, 13h20? Il y en a c'est toute la journée. Hein. Bonjour. T'en as assis toute la journée. Bah, regarde Gainsbourg, il se levait le matin pour les trucs qu'il buvait, c'était super pastis, hein. Donc, tu sais, hein, Ouais. C'était son petit déj. il dessoulait même pas non plus, hein. Moi je me souviens de la polémique à l'époque quand il avait brûlé son billet de 500 francs là, à la télé en direct. Oh là 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 là, quelle histoire. Bonjour. Bon, au moins lui il avait les couilles pour le faire. Ouais. Ah mais ça lui a attiré tellement d'ennuis aussi. Ils s'en foutaient. Ah ouais c'est sûr, il était blindé. Ah, ouais, j'allais le dire. Bientôt c'est mon tour. Quand tu vois qu'on s'est rangé dans le camion, tu te demandes si les trucs qui vont arriver en entier. C'est pareil, là, tu regardes là quand tu rentres dans la ville couturier, tous les arbres qui sont tout le long de l'avenue, ils sont centenaires. Hein. Ah. Quasiment. Là, j'ai appris une chose, là, c'est pour absorber le CO2 rejeté par un être humain, il faut 12 arbres. Ah ouais? Ouais. Ah bah je dormirai moins le soir aussi. Ouais, ouais, moi aussi j'ai appris ça il n'y a pas longtemps là. Parce que j'ai vu un truc sur la forêt amazonienne, la forêt québécoise, tout ça. Et donc je disais, bah, c'est bien, tu vois. La forêt amazonienne c'est quand même le poumon du monde comme on dit. Donc, C'est sûr. et en fait il y a un scientifique qui a expliqué que effectivement la photosynthèse, les plantes
plantes vertes la nuit absorbent le CO2, rejettent de l'oxygène dans la journée, un truc comme ça, ou l'inverse, je sais plus. Et, mais malgré tout, il faut quand même, pour absorber ce qu'un être humain rejette, il faut 12 arbres. D'accord. Bon, il n'y a pas suffisamment d'arbres pour tout le monde. Ah bah non. Non, non. Alors, il y a bien sûr, il y a toute la faune. Oui. Toute la végétation qui fait ça, heureusement. Mais donc quand tu vois que 12 arbres pour un homme, imagine-toi un brin d'herbe, combien il en faut pour un homme. Ouais. Des milliers, des millions. Des milliards même. Oh, peut-être pas des milliards, mais des millions. Alors t'imagines pour une vache. Et donc j'ai appris en même temps que la forêt québécoise représentait 1,5 fois la taille de la France. Elle est énorme. Elle est énorme. Moi j'imagine même pas quand c'est pour une vache, avec tout le méthane qu'elle rejette. Comme je disais l'autre fois au collègue, en déconnant, on va voir les bus au méthane, pour recharger le bus, on nous fait un tuyau dans le cul pendant qu'on roule. Oh bah sur internet tu trouves des vidéos de mecs qui pètent et qui se mettent un briquet derrière. Je me demande si c'est vrai, tu vois, mais bon. Ah, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, mais j'irai jamais jusqu'à tenter l'expérience. Moi non plus. C'est vrai qu'avec les armes, nous, on n'est pas trop mal lotis sur ces plateformes au niveau de l'ombre. Ils sont bien taillés, hein, par exemple. Bonjour. Il les taille 2 fois par an. Et toujours en carré comme ça. Ouais. Bonjour. Là, tu regarderas là au feu rouge, à gauche qu'on va passer, la rue, les arbres, ils sont de la façon qu'ils sont faits, ils sont à l'ombre toute l'année. Que les arbres passent au-dessus de la route. Oh, les stationnements. Oh. Ah bah c'est Titi qui arrive en face, regarde. Ouais. Tout jaune. Là, regarde là. Ah ouais, chouette. Eux, de ce côté-là, ils sont peinards. Hein. Ah ouais, ça fait une belle arche. Ça, c'est le meilleur kebab d'Île-de-France, celui-là. Ah bon? Ça fait 30 ans qu'il est là. Oh, tu connais pas celui de Saint-Marc-Bataille? Et là, t'as des mecs du 77 et du 92 qui viennent là. Hein. Bah l'autre, pareil, Saint-Marc-Bataille, c'est la même. Ah ouais? Il est là depuis 1900, ça fait 22 ou 23 ans aussi, pareil. Et il a la chance d'être bien placé parce que il y a un grand lycée, une école à côté. Et il y a le McDo qui est juste pas loin. Hein. Ouais. Mais bah là, lui, c'est pareil. le midi, il faut pas y aller chez lui parce que c'est... Lui, là, il y a un lycée technique là derrière la gare et t'en as un autre là juste derrière. Ah ouais. Mais lui, tu peux y aller toute la journée, il y a toujours du monde. Et moi, quand j'étais à Saint-Maur, comme on n'avait rien pour bouffer, j'allais soit au grec, soit au McDo. Derrière vous, monsieur. Merci. J'allais soit au grec, soit au McDo, mais si je commençais avant midi. Bien sûr. Parce qu'une fois que les écoles sortaient le midi, là, c'est fini. Le McDo était pris d'assaut. Et le grec aussi, il y avait la queue sur 100 mètres. Et lui, tu peux y aller toute la journée. Ses brochettes et ses broches, il les fait lui-même. Il a un labo en dessous, il fait tout, tout est fait maison. Et tu seras jamais déçu. Bah là, le concepteur d'offre d'Ivry, de Quai de Seine, c'est un ancien italien, il est sur le 217. Ah ouais. Romain.
Il habite là, la cité que je t'ai dit où j'ai grandi, il habite. Il est resté des années sur le 217. Ouais, Romain, ça me dit rien. Je sais pas son nom de famille, mais. Il était sur le 217, il a fait une partie, il est passé au CRID, et après il est arrivé là. Bah, le chef de ligne actuel du 25, par exemple, aussi. Christophe, c'est un ancien du 306. Du 306. Ah d'accord, il était à Créteil lui. Non, il était à Saint-Maur. À Saint-Maur, oui. Il était en roulement sur le 306 pendant des années. Ça fait beaucoup de temps qu'il est chef de ligne. Ah ouais, ça fait longtemps qu'il est passé maîtrise, mais il était en roulement en 98. D'accord. Quand j'étais à Saint-Maur, il était en roulement sur le 306 à l'époque. Ah, je savais pas. Et l'autre jour, je me marre parce que je l'ai rencontré. J'ai été rejoindre Julien à la mairie d'Ivry. C'est ça, la mairie d'Ivry. Ouais. Et il était là. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? Bon, on a discuté. Ouais. Et après, j'ai vendu la mèche avec ses collègues. Je lui ai dit, vous savez, le petit Christophe, là, quand il était plus jeune, on l'appelait Rock Voisine, parce qu'il ressemblait à Rock Voisine. Et puis, toutes les petites nénettes qui prenaient le 306, elles lui couraient après. Je te jure, hein, il avait la cote. Hein. Quand tu vois le personnage, tu le vois pas comme ça. Hein. Ah, non, Pas du tout comme ça. Hein. Et donc, mais lui, il s'en foutait si tu veux. Mais combien de fois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y a des petites gonzesses 16, 17, 18 ans qui sont venues, ils me chopaient à l'arrêt du bus, elles me donnaient un papier, elles me disaient, excusez-moi, vous pouvez donner ça à votre collègue, tu vois. Et je regardais, c'était le numéro de téléphone. Et ça casse le personnage. Quand tu le vois. Ah, mais lui, il mettait ça à la poubelle direct, tu vois. Mais bon, il avait la cote. Quand tu vois le mec sérieux comme en étant chef, tu m'imagines pas ce genre de choses. Ah bah ouais, mais quand tu deviens chef, mon vieux, t'as plus les mêmes valeurs. Hein. Ouais, t'en as certains, ils deviennent chefs et ça les empêche pas de continuer à déconner. Hein. Ouais, on en a eu un comme ça qui est décédé malheureusement. On a eu un chef de ligne sur le 208, alors là, mon gars, t'aurais vu ça. Un chef en or. Vraiment, celui qu'ils ont actuellement, il est pas mal non plus du tout. Ah ouais. À l'époque, le chef de ligne du 208, là, trop fort. Ouais, il y a une collègue de Créteil avec qui j'étais honnête, bon là, qui est en isolement, qui va bientôt revenir. Je pourrais peut-être dû la croiser, elle est montée en roulement sur le 24, Chloé elle s'appelle. Chloé Petit. Ouais, peut-être. On est rentré en même temps honnête, elle était pendant très longtemps hors ligne. Et elle est montée en roulement sur le 24 sans le savoir. Ah bon? Elle avait fait la demande, elle l'a su en regardant son planning, parce elle n'avait pas vu sur le. Ah. Sa mère, elle bosse aussi à Créteil, sur le 208. Ah, ça y est, je vois qui c'est. Sa mère, c'est Valérie? Oui. D'accord. Ça y est, je vois. Bah, moi, Valérie et moi, on était en roulement. Moi, j'étais en roulement 7 ans sur le 208. Valérie était aussi en même temps que nous en roulement. D'accord. Et maintenant, elle essaye de faire que des petites soirées ou des nuits. Et effectivement, sa fille, la première fois que j'ai vu, je dis, elle ressemble à sa mère, c'est un truc de ouf. Chloé, elle, c'est pareil, c'est des après-midi ou des nuits qu'elle fait. Allez. Il y a un problème du dev. Parce que des fois, là j'appuie juste avant et ça n'a pas déclenché. Ah, c'est parce que tu as été trop rapide entre le FAE et le bouton peut-être. Ah ouais, d'habitude, même des fois, quand tu appuies juste avant, ça marche. Et là, aujourd'hui, je sais pas, ça va pas. C'est pas grave, hein. On va plus une deuxième fois, puis c'est tout. Bah, Valérie, je l'ai vue la semaine dernière, il me semble. Bah, elle est toujours sur le 208, hein. Ça fait des années. Bah, avec Chloé, qu'on se croise à Charenton, c'est le concert de Klaxon. On a eu le record il y a quelques années de ça, il y a un collègue qui est parti, il avait fait 26 ans sur le 208. Oh la vache, il a fait toute sa carrière quoi en fait. Pratiquement. Et j'en ai connu un encore pire que ça. Bonjour. 33 ans de RATP, 32 ans sur le 32. Oh la vache.
Ah oui, il a vraiment vu l'évolution de la ligne. Hein. Ouais, ouais. Et même mais ton collègue là, Julien de Vitry, c'est pareil, il m'a expliqué qu'on a croisé un de ses collègues sur je sais plus quelle ligne. Et il m'a dit pareil, ce gars-là, il est rentré, il est monté sur cette ligne-là, ça fait plus de 20 ans, il n'a pas bougé. Il y a Franck sur le 132 qui a fait quasiment toute sa carrière. C'est peut-être de lui qui me parlait, on s'est croisé, il m'a dit ah bah tu vois le collègue là, ça fait plus de 20 ans qu'il est sur la même ligne. Il est rentré, il est monté dessus, il n'a pas jamais bougé. Franck, moi quand j'allais au collège, il était déjà. Je te parle de ça il y a 15 ans, 15-16 ans, parce que. 20. Il y a 20 ans, 2001, quand je suis rentré au collège, il était déjà dessus. Et donc sur le 132. Le gars qui avait fait toute sa carrière sur le 32, là, c'était le père d'un pote à moi. Et donc forcément, en 32 ans de la même ligne, il connaissait tout le monde. Ah bah tiens, il a vu des gens se marier, avoir des enfants, des petits, devenir grands, se marier, avoir des enfants. Il connaissait tout le monde, il connaissait tout, on lui demandait n'importe quoi, il savait. Tel numéro, tel truc. C'était incroyable. 32 ans sur la même ligne, je pourrais pas. Il est Uber, il est comme ça. Moi j'ai jamais réussi, moi j'ai fait 7 ans de 208, 7 ans de 393, j'ai jamais réussi à rester plus de 7 ans sur la même ligne. Bon, c'est pareil, le 180, il faudra se lever le tôt pour me déloger. J'ai fait donc 2 ans de 21, 2 ans de 38. En fait, t'aimes bien bouger au bout d'un moment. Ouais. Et puis j'étais à peine un an sur le 217. J'ai fait 1 an et demi sur le 306, 6 mois sur le 112, 1 an et demi sur le 317. Et puis le 104 depuis 3 ans. Là. Ils t'ont jamais proposé une métier? Ça m'a jamais intéressé non plus. Ouais. Non, moi j'aime bien être chez moi la nuit. Et voilà, donc après j'ai fait, pendant mes périodes dispo ou hors ligne, j'ai fait beaucoup d'autres lignes, mais j'ai été détaché à Lebrun, j'ai fait 3 mois de 84. Ouais. J'ai été détaché à Thiers, j'ai fait 3 mois de 192. Ouais, mais c'est une bonne ligne, ça, le 192 aussi. Et puis, le 192, tu passes vraiment dans des, dans des beaux quartiers. Dès que tu rentres dans Sceaux, là, ça y est, c'est... On va même Cheville-la-Rue, quand tu passes au niveau de l'abbaye. Ouais, quand tu arrives au milieu de la ligne à peu près. Non, c'était pas mal le 192. J'avais fait du 100, je sais plus lequel c'est qui partait, 285. De Villejuif. Et ouais. Pour le 285, c'était tranquille, c'était tout droit. Ouais. Tout droit. Et quand j'étais à Montrouge, on avait nous à l'époque le 399. On avait fait beaucoup aussi. Et quand j'avais été détaché à Thiers. 399, il était à Massy, lui. Oui, mais avant d'être à Massy, il était à Montrouge. Ah bon? Ah oui, puisque Massy n'existait pas à l'époque. Bah, bon, pour moi, il était à Thiers, tu vois, c'est pour ça. Non, il était à Montrouge. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire aussi, j'ai fait du 119, Massy-Baconnais là. Maintenant ça a vachement changé, il paraît. Ah bah le 119, il a récupéré le il a englobé le 495. Bah, je faisais toutes les lignes de Montrouge, donc 216, 188, toutes ces lignes de Porte d'Orléans. Ouais, donc en gros, ils t'envoyaient aussi sur Massy. La seule que j'ai pas pu apprendre, c'est le 88, parce que j'étais détaché à Saint-Maur à l'époque. Ouais. Et je devais rester détaché à Saint-Maur jusqu'à ce que ma mutation arrive. Et en fait, c'est la RRH qui m'a rappelé au téléphone. Elle m'a dit, ah, je suis désolé, je suis obligé de vous rapatrier à Montrouge. On ouvre une nouvelle ligne, j'ai besoin de tout le monde. Bon, je lui ai dit, tant pis, c'est pas grave. Mais j'ai jamais pu la prendre, la 88. En fait, ils t'ont fait revenir pour rien. Non, parce que tous ceux qui sont montés sur le 88, il fallait bien les prendre sur d'autres lignes. Oui, c'est sûr. Donc elle m'a dit, je rapatrie tous mes détachés, parce qu'à l'époque, le détachement, c'était en veux-tu en voilà. Et donc elle m'a dit, je rapatrie tous les détachés pour la création du 88. D'accord. Donc le 88, c'est une bonne ligne aussi. Enfin, quand il y a eu les travaux du tramway, c'était un sacré bordel, le terminus à d'Enfer-Rochereau. Avec la petite boucle. C'est le terminus à d'Enfer-Rochereau. Parce que maintenant, il fait terminus à d'Enfer-Rochereau. Non, mais à l'époque, quand ils avaient fait les travaux du tramway, il allait plus. Ah, bah je sais pas, j'étais déjà plus là-bas. Au début, il allait jusqu'à Montsouris, après, il l'avait limité à d'Enfer-Rochereau. Et après, il était redescendu à Montsouris de nouveau. Il n'y avait pas la place pour. Moi, quand j'étais sur le 21, tu vois, c'était Porte de Gentilly, Saint-Lazare. Ça n'a pas changé, ça. Et maintenant, ils sont à Charletti, là, je sais pas quoi. Devant le stade Charletti.
Bah, ils sont toujours le long du tram, ils sont le long du tramway en fait. Ouais, mais ils ont bougé. Ils ont reculé un peu vers. Je sais pas, ça s'appelle Stade Charletti maintenant. Donc, En fait, c'est plus Porte de Gentilly. Bah, en fait, c'est Stade Charletti Porte de Gentilly maintenant. Ouais. Et ils sont ils sont sur les maréchaux. Avec le 67. Le 67 et le 21, ouais. Ah, j'aimais bien le 67, ça tournait vachement. C'était vachement sympa comme ligne. Elle était longue en plus. Hein. Ouais. Et c'était bien avec le SC10 parce que le fait d'avoir le nez biseauté à l'avant, ça nous permettait de rentrer dans des endroits où tu n'aurais pas pu tourner avec un bus comme ça, tu vois. C'est sûr. En plus maintenant ils sont avec les GX électriques, ils sont peinards. Ouais. Enfin ça doit faire drôle quand même d'être avec un bus 100% électrique au début, le fait de ne plus avoir de bruit dans le bus, rien. Bon regarde là déjà t'en as pas beaucoup du bruit. Non c'est sûr. Non mais t'en as quand même un minimum je vais dire. Ouais, une petite vibration quoi. Mais là ils ont plus du tout, dans les électriques, ils ont plus du tout moteur du... Ils ont juste le sifflement des batteries quoi, c'est tout, ils ont plus, il n'y a plus de thermique. Ouais. Ah c'est sûr que au début ça doit faire drôle mais après c'est reposant. Hein. Plus de bruit, plus de vibration. Alors, ils ont pas intérêt à oublier de brancher le bus en rentrant le soir parce que sinon on va avoir les dégâts. Hein. Ouais. Non, ce qu'il devrait faire, je sais pas si c'est possible, mais tu sais, chaque place de stationnement bus, au lieu de mettre une borne de recharge, tu poses par terre une plaque de charge à induction. Oui. Et tu gardes ton bus comme pour les téléphones. Comme pour le tramway. Et tu gardes ton bus au-dessus de la plaque et ça charge automatiquement, t'as plus rien à faire. Même toi pour les bus en souterrain, de faire ça sur le plafond. Ou au plafond. Ouais. Du moment que tu fais une plaque qui fait la même dimension que le bus, comme ça au moins t'es sûr. Parce que tu regardes les Blue Bus qu'ils avaient mis en essai sur le 116, sur le 200, sur le 126 et sur le 115, ils avaient la perche pour charger au terminus. Ah oui. Mais ça n'a jamais fonctionné. Ils ont jamais utilisé le truc. Et à Créteil, ça va se passer comment avec le Choisibus et le 372? Bah, ils vont bien finir par passer au gaz aussi. Hein. C'est les deux derniers qui restent en... Choisibus, le 372, et on aura encore un Citylis articulé sur le 208. Bah là, sur le 393, pardon. Bah là, les Citylis articulés, ils vont les mettre sur le 308 en attendant les Solaris, apparemment. Ah ouais, c'est possible. Bah là, mais de toute façon, on en a plus qu'un. Hein. Bah là, ils en ont reçu 4. Ah bon? Pour le 308. Voilà. Ah bah ils vont être obligés de faire revenir le camion citerne qui vient livrer le gasoil parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. À l'époque, quand on avait tous les diesels, je me souviens, on le voyait au moins 2 fois par semaine, hein, le camion citerne. Et puis maintenant, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et puis maintenant, je ne le verrai plus. Ouais. Parce qu'à terme, il est question justement de... Une fois que tous les bus seront au gaz, il est question de faire carrément démonter les pompes de gasoil et la cuve. Ouais, tant qu'à faire... S'ils font ça, il faut qu'ils fassent passer aussi les véhicules auxiliaires en gaz ou en électrique. Hein. Quel véhicule? Les véhicules de régulation. Ah, les voitures de secteur. Ah non, mais eux, ils vont faire le plein ailleurs. Ils iront faire le plein à la station-service, c'est pas grave ça. Et plus après, il va y avoir les bus à l'autre. Bon, de toute façon, maintenant, peut-être. Là, il commence à avoir des véhicules de secteur automatique, ça y est, enfin. En boîte auto? En boîte auto, ouais. Il était temps. Bah oui. Et donc, un jour, ils ont peut-être des voitures à gaz, hein, ça existe. Regarde, c'est Bastille, là, les dépanneuses. Le seul inconvénient, c'est que. Au gaz, ouais, non. Mais le seul inconvénient, c'est que s'ils achetaient des véhicules VL, comme la voiture de secteur à gaz, il faudrait qu'ils demandent au constructeur que la prise de recharge soit la même que pour les bus. Bah, sauf si, ou alors il faudrait qu'ils fassent poser au dépôt une prise spéciale pour brancher. Bah, sauf s'ils les foutent en recharge rapide. Ben, la charge rapide qu'on a, nous, c'est la même prise. Hein. Normalement, c'est les mêmes prises pour les véhicules. Je sais pas, nous, c'est des gros trucs comme ça. C'est les mêmes normalement. Et tu l'enfonces et tu tournes le truc là. Ça doit être pareil, je pense. Hein.
école.